Ok, aujourd'hui nouvelle vidéo, ce sera une story time. Ça fait 2 semaines maintenant qu'on est rentré à Séoul et on n'a pas pu vous le raconter avant, mais on a bien teasé, enfin Lou a bien teasé sur Twitter et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Du coup, le moment est venu de vous raconter de vous raconter cette petite histoire qui s'est passée au début de notre séjour à Séoul en mai. Alors, contexte de l'histoire. Non, en fait, nous on est arrivé à Séoul le 2 mai et on savait que Emma, notre petite Emma, allait passer 5 jours à Séoul pour une raison que vous devez connaître maintenant. Elle a participé à Stage K. Donc Stage K, c'est une émission, une espèce de concours de danse si vous voulez, qui est diffusée sur la chaîne JTBC. D'ailleurs, vous avez les vidéos de son passage sur JTBC Entertainment, c'est la chaîne YouTube où ça a été diffusé du coup les vidéos. Et elle arrive sur Séoul. Et quelques jours avant qu'elle arrive, on pensait pas la voir parce que c'est 5 jours hyper intenses et normalement ils peuvent pas voir des gens. Elle nous dit par message, les filles, est-ce que ça vous dit de vous faire interviewer par JTBC? Parce qu'ils faisaient en fait des portraits des Français. Des teams de chaque team en fait, de chaque nous, team. Voilà, nous comme on était potes avec Emma, ils demandaient un peu s'ils avaient des potes sur Séoul et nous comme on y était à ce moment-là, elle nous a demandé si ça nous disait de nous faire interviewer par eux. Donc on a dit bah oui, bah bien sûr, allons nous faire interviewer par JTBC. Du coup elle nous met en contact avec la production de JTBC, donc c'était Dana qui parlait un peu anglais, enfin pas trop non plus mais voilà. Donc elle nous donne rendez-vous au bâtiment JTBC qui est à Digital Media. Ce qui équivaut en fait au bâtiment de TF1 à Paris. Voilà. JTBC c'est un peu ça, c'est une chaîne de divertissement, c'est M6, TF1, c'est tous les bails comme ça. Et du coup on arrive samedi 19h, tout bien sapé et tout, donc ça fait tout bien. On arrive au bâtiment, on rentre et donc là ça fait hyper drama. Hein. Ouais, avec les portiques de sécurité où vous passez votre petite carte quand vous êtes employé là-bas. C'est très grand. C'est très grand, il y a très forcément un monsieur qui garde la porte, tout ça. Alors du coup tu rentres, tu dis annyeonghaseyo, il se dit pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Au final c'est un peu comme tous les gros bâtiments d'affaires, voilà, je pense que c'est partout comme ça, mais là ça faisait très drama. On arrive nous deux PO, là, les deux petites françaises, donc on dit bonjour, on s'assoit sur les sièges qu'il y a sur le coin. Et donc je renvoie moi un message à la prod, donc j'arrive pas à choper le wifi parce qu'on n'avait pas de wifi à l'époque, on n'avait pas pris de carte, et j'arrive à choper la wifi pour lui dire qu'on était arrivés et qu'on les attendait du coup parce que personne n'était là. On était samedi, il y avait très peu de gens, donc tous ceux qui passaient ils se disaient genre mais pourquoi? Du coup j'envoie un message à la production elle me dit vous inquiétez pas, on arrive, on est un peu en retard. Un peu bon boîte de 45 minutes quand même. Les courants toujours à l'heure, ouais bon enfin. Donc on est là assis sur nos canapés et tout, on est à JTBC, on est... Je suis stressée, la JTBC. On est à la JTBC. Je suis pas bien là. Non plus je peux bien regarder ça, c'est les mêmes trucs que dans les dramas, genre c'est ouf. En plus on est un peu stressé parce que bon vous allez pas à la JTBC tous les jours pour vous faire interviewer par eux. Donc on savait pas trop délicat. Ce qui nous attendait et tout, donc on attend. On envoie un message à Emma entre temps en lui disant vous faites quoi? Et elle dit on est dans la voiture, on est coincé dans le trafic. Ok, on attend. Et là du coup il y a au bout de 45 minutes, il y a une nana de la production qui arrive avec deux autres personnes. On se présente vite fait et tout, elle nous dit bon on va vous mettre des micros et on va vous mettre des micros déjà. Donc on arrive et tout, ils nous foutent des micros genre micros de pro, ils nous demandent nos prénoms genre Irumi Boyo. Du coup ils t'écrivaient mail-in sur ton micro que t'avais là comme ça, ils t'attachaient une espèce de ceinture. Moi j'avais comme pas ça. ceinture. Ah bah moi j'avais une ceinture à scratch genre. Ils me l'ont scratché comme ça et ils te demandaient de passer le micro sous ton t-shirt pour l'accrocher là, enfin vraiment télé quoi. Regardez-moi ça. Petit micro. Enfin, normal, c'est moi j'avais un petit truc de costard, du coup je l'ai accroché là et tout, on met nos micros, bête de micro et tout, trop cool. Et puis elle nous dit bon, pour pas vous faire croiser avec la Team France, il nous emmène à un étage, je sais même pas lequel c'était, j'ai même pas fait attention sur le... Mais du coup on a passé les portiques de sécurité comme ça, la nana a passé sa carte et nous a dit oui vous passez chacune votre tour, on est rentré dans les ascenseurs comme ça, donc c'était un peu gênant parce que t'étais avec la meuf comme ça, tu savais pas quoi lui dire, t'étais là petite musique d'ascenseur. Du coup, elle nous dépose à un étage, je sais pas du tout où c'était, un étage avec vraiment plein d'écrans et le mur avec écrit JTBC en gros. Du coup, et sur les écrans, il y avait tous les dramas. Tous les dramas. Et il y avait une petite musique du fond JTBC. JTBC. Regardez-moi, c'est tous les dramas que j'ai regardés, genre. Bref, c'était marrant. Elle nous laisse là pendant 15 minutes et avant de partir, je lui demande est-ce qu'on peut prendre des photos. Elle nous dit oui, vous pouvez prendre des photos, mais vous les publiez pas. Pour l'instant. Après, vous pouvez. Et du coup, on a pris masse de photos, on a pris masse de vidéos. On était vraiment au top de nous-mêmes. On était devant l'enseigne, genre.
Vas-y, prends en photo. Vas-y, prends en photo. Bien comme ça, c'est bien. Et du coup, c'était grave drôle. On a attendu. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont passées, toujours en se demandant. En fait, on est dans un espèce de couloir. Enfin, ouais, c'était pas vraiment des bureaux en fait. C'était vraiment, je pense, un couloir d'accueil ou un truc comme ça où ils foutent les gens. Ouais, puis il n'y avait pas de canapé non plus. Donc, du coup, il y avait pas grand chose. Il y avait vraiment que une lignée d'écran comme ça où il y avait tout leur programme qui passait. Et donc, nous, on est coincés, on est bloqués ici pendant 15 minutes. On s'amuse, on commence à. Mais il commence à parler au micro, genre, engagez-moi. C'est vrai, j'arrêtais pas de dire. Et si vous avez besoin de moi pour un drama, il y a pas de souci, je suis là. Et Park Seo-joon, il est où? Elle nous vient de nous rechercher pour l'ascenseur, de nouveau, nous moment gênant. Et enfin, on arrive de nouveau au même endroit où on était. Et en fait, ils ont fait l'interview au café du bâtiment. Parce que chaque bâtiment. Ouais, voilà, c'est ça. Dans chaque entreprise, si vous voulez, quand les entreprises sont assez grandes, ils ont toujours un café dans l'entreprise. Ouais, donc en général, c'est toujours à l'accueil, près de l'accueil. Ouais. Super design et tout. Elle nous dit, vous nous attendez là. Quand vous voyez le signe d'un mec de la prod, vous venez. Donc on était là avec notre micro. Puis nous, on avait hâte de voir Emma, tout simplement, parce que c'était trop drôle de se revoir dans ce contexte-là et on avait hâte de la voir. Et du coup, le mec, il nous fait signe en mode genre, bah allez-y. Derrière, on s'embrasse et tout, on se fait des câlins, machin. Et puis après, on nous pose autour d'une table avec les autres participantes de Stage K, du coup, de la Team France. Elles étaient 4 filles. Je savais plus comment c'est 4 filles. Elles étaient 4 nanas. Et en fait, nous, les 3 autres filles, on les connaissait, mais de vue, parce qu'elles font partie du Rising Crew, mais on les connaissait pas personnellement. Du coup, on commence à discuter avec Emma, il nous dirige un peu sur les discours qu'on doit dire. Et du coup, le truc, c'est que le mec, à chaque fois, il levait la main, genre en mode attendez. Faut parler de ça un peu, faut parler de ça et tout. Et en fait, il y avait une traductrice qui était coréenne, mais qui traduisait en anglais tout ce que la prod nous disait, parce que sinon, on était perdus. Et du coup, entre nous, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé, entre nous, on parlait français. Ouais, on parlait français. Et du coup, voilà, on discutait. Et puis, alors, il nous dirigeait un peu du genre, bon, bah là, vous devez parler un peu des sons de Blackpink. Parce que c'était Blackpink. Stage K, c'était Blackpink. Oui, il parlait un peu des sons de Blackpink, des chorégraphies, soutenait l'équipe de France. la Team France, etc. Du coup, on discutait et tout, et ça a duré pas très longtemps, ça a duré quoi, 30 minutes? Je pense que ça a duré 20 minutes. En tout cas, l'interview avec les filles, elle a duré, je pense 20 minutes. Ouais. Et puis on était à base de tu sais, les trucs hyper coréens que tu dois faire quand même un peu parce que c'est drôle, tu vois, genre les trucs de hiking et tout. C'était marrant. Et puis donc, l'interview se termine, on a dit bon, ok, c'est bon, mais même pas vraiment, on savait pas que c'était terminé en fait, donc on se lève. La prod nous a dit oui, vous restez un peu, on va vous interviewer toutes les deux, et d'un coup, elles ont disparu. Ouais, les 4, elles ont disparu. Elles ont disparu, on a même pas eu le temps de leur dire au revoir. Bon courage pour la suite ou non, elles ont disparu. Et elle nous dit bon, on va juste faire des plans de vous seuls face cam pour les encourager, voilà. Donc on dit ok, on s'assoit, j'ai l'impression qu'on était genre devant notre caméra, sauf que les caméras étaient beaucoup plus chères. Comme on l'a vu, ouais. Il y avait un peu plus de gens derrière. Donc elle nous dit bah voilà, vous encouragez la Team France et puis vous faites voilà, vous encouragez la Team France. Du coup moi je dis un truc genre des conneries genre ouais, courage, j'espère que vous allez travailler dur, enfin des trucs nuls. Moi je dis un truc un peu mieux. Clairement, moi c'était vraiment nul. Et après on dit, et ensuite vous dites un peu un mot encourageant pour la Team France. Du coup nous on voulait dire merde. Et là, donc je vois la traduction en mode genre qu'est-ce que ça veut dire? Faut que je elle réfléchit, elle se souvient de ce que ça voulait dire, du coup elle le dit à la prod et la prod elle fait genre non. Ok, bon c'est bon, du coup bah, on a juste dit courage, tu vois. Mais c'était nul. En plus le truc c'est qu'on n'est pas resté assez longtemps sur le courage, du coup ils nous ont demandé de dire courage et de rester genre 5 secondes comme 3 ça, 3 secondes, mais c'était 15 secondes en fait. Peut-être la courage. C'était horrible. C'était très long. Et bref, on a fini et la prod nous a remercié, Gamsamnida. Et la traductrice nous a dit qu'on était super à l'aise devant les caméras. On était en mode. Ouais, c'est une surette, on a une chaîne, tout ça, tu vois. Mais ils étaient assez gentils. Ouais, ils étaient super gentils. Ils étaient très gentils. We're out. C'était ouf. On voit pas du tout JCVC là, mais c'était difficile. En fait, l'exercice c'est complètement différent de YouTube, évidemment, puisque c'est YouTube, ça c'est la télé. Mais en même temps, il y a des gens derrière une caméra là, on n'est pas seul avec notre caméra quoi. Genre première télé, tu fais télé en Corée, tu vois, c'est super drôle. Du coup, nous on attendait samedi et la diffusion de l'émission était, le tournage de l'émission était le mardi. Et 2 jours après, elle nous envoie un message en mode ah les filles, si vous voulez, vous êtes invitées à aller à l'émission Stage K pour voir le show quoi. Problème. En fait, le truc c'est que mon copain nous avait réservé un hôtel pour qu'on aille tous les 3 ensemble à Sokcho pour passer 2 jours là-bas, dont une nuit en fait. Sauf que bon bah forcément quand on a eu la nouvelle de la possibilité de participer à l'émission,
Moi j'ai dit à Lou, bon bah franchement vas-y, profites-en, moi je vais partir avec Youngyu, toi profite de Stage K, invite quelqu'un si tu veux, et puis comme ça au moins il y a l'une de nous qui sera allée voir Blackpink quoi. Oui, parce que c'est ça le truc en fait. C'est pas juste un show basique en mode genre danse, déjà ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait les Blackpink ce jour-là, donc c'était la possibilité de les voir. En fait, l'émission Stage K est basée sur le fait que ce sont les artistes qui jugent les différentes teams des pays. Donc là, sur le coup, cette émission était jugée par Blackpink et d'autres artistes, mais Blackpink principalement. Ouais. Du coup, j'ai dit écoute, mais j'y vais. Tu veux avec ton copain Sokcho, moi je vais voir Blackpink. Bon, je vous avoue que j'avais quand même un peu le seum, même si j'aime profondément mon copain, j'avais bien le seum de pas aller voir Blackpink. Hein. Parce que c'était vraiment la possibilité de les voir de près en plus, voilà, c'était vraiment une opportunité quoi. Et moi du coup à la base je me suis dit bon bah si personne n'y va avec moi, parce que il ne pouvait pas, et moi j'avais demandé à Seb de la chaîne Seboom s'il voulait venir, mais il pouvait pas. Je me suis dit bah je vais aller toute seule. Et le matin même, genre vers 11h, donc c'est pas vraiment le matin, vers 11h j'envoie un message à une abonnée avec qui j'avais parlé la veille, on échangeait sur la danse. Et je sais pas, j'ai eu un bon feeling avec elle. Je lui envoie un message, je fais écoute, c'est un peu chelou, mais est-ce que tu vas aller à une émission coréenne ce soir avec moi? Elle était en PVT. Elle me fait bah ouais, carrément et tout. Je lui dis que c'est pour la danse, je lui explique pas trop. Je lui dis pas qu'il y a Blackpink et tout. L'après-midi, donc 4 heures plus tard, on se voit et on se rencontre et tout. Et ça passe hyper bien entre nous. Et je lui explique du coup, bah en fait, c'est une émission. Je lui explique un peu le principe parce qu'elle connaissait pas trop. Et je lui dis bah voilà, il y aura Blackpink. On est trop contente. On prend le bus parce que c'était à Ilsan, donc c'était à 45 minutes. Et on va du coup à ce studio. On arrive, il y a que des Coréens forcément. Parce que déjà, c'est excentré de Séoul. Et puis c'est un truc hyper. Enfin, il y a des fans quoi. Donc c'est principalement des Coréens. On arrive, il y avait déjà des gens qui faisaient la queue et tout, une centaine de Coréens. Et on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire la queue ou pas? On voyait sur les panneaux, on arrivait à plus ou moins à lire que c'était pour le fan club exclusivement. On s'est dit bon, c'est chelou. On attend une demi-heure, 45 minutes, on voit que certains reçoivent des papiers, tu sais, des espèces de gommettes là. Pour être sur un téléphone, il y a aussi des autocollants avec Blackpink dessus. Et on se dit bon, je pense pas qu'on va faire partie du public, parce que le public en plus vote, mais comme nous on est des amis de ceux qui participent, on va être mis un peu à part. On va voir le mec de l'accueil qui parlait pas anglais. Donc au début on essaie de parler en coréen, après on lâche très vite et on dit vous parlez anglais? En anglais. Il dit yes little bit, du coup on parle un peu avec lui, il vient nous chercher, et après il nous cherche une meuf de la prod. Tout le monde est rentré dans le studio, nous on attend comme des teubés. Et on se dit bah on fait quoi, on va voir, il restait plus que 2 mecs de la sécu qui faisaient assez peur. Mais vraiment, du coup on va aller voir, on lui demande en anglais est-ce que vous parlez anglais? Et il me dit juste en coréen genre parle. Genre, tu sais, Maléba, comme ça. Je fais ok, super, nice, ton petit top. Donc il me dit ok, ils vont chercher une meuf. Puis il y a un autre mec de sécu qui arrive, qui parle un petit peu anglais, qui va chercher une meuf. Il y a une autre meuf de la prod que je ne connaissais pas, qui vient nous chercher, qui me dit oui, vous inquiétez pas, je vous fais passer par un autre endroit. On passe par les loges. En fait, on est passé par derrière. Donc toutes les portes avec les noms d'artistes, etc. On était trop refaites. Elle nous passe des bracelets spécifiques. On passe les portiques, machin. Et après, on monte, on passe derrière la scène et on monte sur un espèce d'escalier en hauteur. Et on est en hauteur du public. Bon. On attend et là, on voit des artistes commencer à arriver. Il y avait, il me semble, je suis pas sûre, des meufs du groupe Luna, mais vraiment pas sûre parce que j'ai pas reconnu les visages. Il y avait le mec de H.O.T, le vieux de 55 ans qui dit toujours What's up, je sais pas son nom. Une meuf des 21 et une autre meuf que je connais pas. Et là avec Blackpink elles apparaissent. Donc on était trop contents et tout. Moi je les voyais, je les trouvais trop belles. Elles sont trop belles d'ailleurs. Enfin pour ceux qui sont allés à leur concert, vous avez vu qu'elles étaient trop belles. Et elles s'assoient sur les sièges là. Vous verrez les vidéos en fait, elles sont assises sur les sièges. Et puis elles commencent à parler et tout. Et en fait nous comme on était en hauteur, elles nous voyaient dans leur champ de vision. Et du coup c'était à base de gros coucou et tout. Bref, grosse fangirl, j'étais trop contente de me faire notice plein de fois par les Blackpink et Marie aussi. Et du coup l'émission se diffuse et tout, machin, c'était trop cool. Et à l'entraque pareil, elle nous revoit en descendant d'escalier, elle nous renvoie, elle nous fout coucou. Enfin moi j'étais trop contente de pouvoir aller voir. Et puis bref, l'émission se termine. Et ensuite à la fin on a vu Emma, à la fin de l'émission on a capté Emma, la meuf de la preuve, elle la chercher. On lui a fait des câlins, on l'a rassurée et tout parce elle sentait qu'elles avaient pas bien réussi, etc. Toute l'émission se passe et c'était diffusé du coup le 2 juin. Toute l'émission là c'était diffusé le 2 juin. C'est ça que maintenant vous avez déjà les vidéos en ligne. Et le truc c'est que, je suis obligée de vous le dire en fait, comme la France n'a pas passé le second tour, donc elle n'a fait que le premier tour, tout ce qu'on a fait, tout l'interview, tout le déplacement a été coupé au montage. Voilà. Donc en fait on a fait un interview coupé au montage. En fait, si vous voulez, dans l'émission, il y a 2 portraits. Il y a le premier où il présente un peu le groupe et le deuxième portrait. Si vous passez comment on dit, au second tour, et ben il y a un deuxième portrait avec vous, avec vos potes ou je sais pas quoi, machin. Enfin, un portrait différent du premier quoi.
Et le truc c'est que comme les Françaises ne sont pas passées au second tour, et bah nous non plus. Voilà. Donc on était coupé au montage. Ce qu'on s'était dit au final au moment même en mode genre ça se trouve on va être coupé au montage. Mais c'est l'histoire quand même parce qu'on a passé vraiment un très très bon moment à JTBC et puis je pense que Lou aussi avec Blackpink et Emma, c'était trop bien. Mais c'était vraiment une bonne expérience et puis je pense que ça, même en France, ça nous arriverait pas. Donc, Alors après on a d'autres storytime, c'est à vous de savoir si vous voulez les entendre ou pas, si cette storytime vous plaît, peut-être qu'on en fera d'autres plus tard. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, nous on a vraiment kiffé ce moment à JTBC avec Emma, tout ça, c'était vraiment top. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, activer les notifications, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire, c'est hyper important pour l'algorithme YouTube. Et on peut pas payer nos études sinon, donc faites-le. Suivez-nous sur nos réseaux Instagram et Twitter. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui concernera Séoul cette fois-ci parce qu'évidemment on a passé un mois à Séoul, mais on a fait du contenu qui vont arriver les prochaines J'en ai marre. En attendant, portez-vous bien, bon bac, tout ça. Ah oui, bon courage pour votre bac, ça commence demain, vous inquiétez pas. Surtout pensez méthodologie. Et ceux qui aiment pas le bruit, mettez des boules qui yes. C'est une petite astuce. Moi j'avais des boules qui yes, ça marche super bien. D'accord, et voilà. Bon bah, good luck. Hein. Et utilisez le brouillon, c'est un truc hyper cool. Bon courage à vous. Courage. La bise. Pourquoi j'ai fait ça? Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Non, tu dis tout le temps ça quand tu sais pas quoi dire. Et t'as la maman qui est sortie. J'ai entendu. Du coup, on vous a beaucoup teasé et maintenant on va pouvoir le raconter, c'est bien. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo facecam. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une story time, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de fancam. En attendant, vous pouvez vous abonner. Merci. Vous pouvez vous abonner sur Twitter ou sur Instagram. Non, vous abonner sur la chaîne YouTube et nous suivre sur Twitter et Instagram. J'ai perdu tous mes repères YouTube.